Salut à tout le monde. Voyons si on peut voir la propriété qui nous permet de voir si un élément a dépassé les limites du conteneur de son conteneur. On va demander à ChatGPT quelle est la propriété CSS. Quelle est la propriété CSS qui nous permet de gérer si on a dépassé les limites ou bien la limite de son conteneur. Donc ici alors on donne la propriété CSS qui permet de gérer ce qui se passe quand un conteneur dépasse la limite de son conteneur et overflow. Oui, c'est overflow, mais je vais copier celui-ci. Je pense que j'ai mal formulé la phrase. Continuer dans un paragraphe, par exemple, pour être plus précis, dans un paragraphe. Pour gérer le dépassement du conteneur dans un paragraphe B ou tout autre élément du texte, tu peux utiliser plusieurs propriétés CSS combiner celles que tu veux faire, cacher, couper, afficher. Donc toujours en mode overflow. Mais ici, oui, je trouve l'élément qu'on nous a donné. Mais pour un paragraphe de texte, on utilise souvent avec d'autres propriétés pour couper le texte qui dépasse et affiche. Donc tu peux faire on nous a donné 200 pixels, space now lab overflow hidden text overflow. À vrai dire, c'est le texte overflow. Ellipse, cela affiche un texte sur une seule ligne et met des points de suspension si le texte est très long. Donc ici, c'est un petit CSS avancé pour limiter à plusieurs lignes. Des lignes avec 3 points de suspension, cela nécessite une propriété. Donc ici, ce qui nous importe avec le résumé affiche 3 points de suspension car le texte est coupé. Est-ce que je peux copier je peux copier ce code? Je vais copier celui-ci. Oui, je vais copier.
et nous allons l'appliquer ici et on va voir ce qui va se passer. C'est notre code. C'est en bas, je mets coller. J'enlève celui-ci et celui-ci. Je fais CTRL X pour couper. Je reviens ici dans le paragraphe. C'est ici. Oui. C'est en bas. Je fais coller. Et je fais alors CTRL S. Et nous allons voir ici. Ça va changer quelque chose. Donc nous avons un paragraphe qui est comme cela. Nous allons voir si ça va changer. Et oui. Voilà, il y a 3 points de suspension. Comme on a indiqué. Pour dire que le code qui se trouve ici fonctionne normalement. Donc, cela affiche un texte sur une ligne et met des points de suspension. Oui, ça a mis des points de suspension. Je le vois. Et on est sur une même ligne. Et si le texte est très long, mais si le texte est très long, oui, le texte était très long. Et on a donné comme largeur, donc ici, wavy signifie largeur de 200 pixels. Donc ici, je crois bien que c'est 200 pixels. Est-ce que je vais faire? Je vais faire inspecter notre code. On est sur le paragraphe. Je prends celui-ci comme au hasard, je le sélectionne. Je sélectionne cet paragraphe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et d'ailleurs, je prends celui-ci. Ici. Et si je vais ici dans des 200 pixels, voilà. Voilà la largeur quand je décoche. Et quand je coche, vous voyez que on veut gérer la largeur d'amont. Et si je fais décocher white space, et voilà, les 3 points de suspension s'en va. Et si je coche, les 3 points de suspension revient. Overflow, ça permet de cacher avec la valeur hidden. Avec la valeur hidden permet de cacher. Et si je décoche, voilà alors le texte qui manquait revient. Oui, c'est comme ça qu'on étudie alors les propriétés CSS. Donc vous appliquez les éléments et puis vous allez ici dans le console. Et si je fais texte overflow, vous voyez que ici ça vient de s'ajouter une lettre et les 3 points de suspension s'en va. 3 points de suspension s'en va. Et voilà alors comment vous pouvez apprendre le CSS si les éléments du texte ou bien d'un paragraphe. Ça c'était le texte overflow ou bien overflow qu'on a utilisé alors. Merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.